بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, de parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité et d'autre part sa justice qui elle-même est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, en ce lundi, pour votre live donc préféré qui est l'islam au quotidien et qui commence donc sans tarder par la réponse au quiz qui a été posé donc hier. Et alhamdoulilah, vous avez été nombreux, plus de 1400 à répondre donc au quiz, qui est une façon ludique donc d'apprendre et que vous appréciez particulièrement, ce qui nous réjouit. Et donc il y a deux questions essentiellement qui ont été en dessous de la moyenne. C'est les deux questions bien sûr en rapport, comme on peut l'imaginer, avec les versets donc qui citent ces obligations-là. Encore une fois, le Coran, on le verra Inch'Allah mercredi en particulier, son importance. Et donc, nous nous basons pas sur ce que l'on pense ou ce que certains hommes disent, nous nous basons sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréé, qui est le Coran, et sur la révélation sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'une chose, l'adoration, comme le disent les savants, est tawqifi, c'est-à-dire on s'arrête à la révélation et on s'arrête donc et on ne fait pas rentrer la raison si ce n'est basé sur la révélation. Et quand la révélation donc fait un silence dessus. Donc la première question, c'est la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Et c'est le sens d'un verset qui justifie donc le fait de faire les prières à l'heure. Et une notion très importante sur laquelle les savants insistent. Si Allah a réparti les 5 prières, il y en avait 50, d'ordonner 5 prières dans la journée, c'est à des moments bien déterminés, c'est pas le gros comme on le fait, rattraper les prières à la fin la journée ou autre chose. Donc, ce verset, c'est le verset 103. Donc, c'est dans la sourate Les Femmes, dans la sourate 4, 103. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah précise que la prière est pour les croyants, pas les musulmans, pour les croyants, parmi eux, donc à des moments bien déterminés. Donc, vous n'avez été que 22% à avoir la bonne réponse. Deuxième question. L'appel à la prière est une obligation pour la validité de la prière individuelle, c'est ce que certains pensent, mais vous avez été largement majoritaire, 80% et plus, pour dire que ce n'est pas une obligation, effectivement. Tout appel, toute prononciation, tout zikr, qui est le sujet de notre live du mercredi maintenant, toute évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala rapporte de bonnes actions. Et le prophète alayhi salatu salam a dit à un qui était un berger, il dit, toi qui aimes bien, la solitude, quand tu seras sur la montagne avec tes bêtes, appelle bien fort donc à Dieu, c'est-à-dire fais l'adhan, Allahu Akbar, shahada la ilaha illallah. Toute pierre, tout homme, tout djinn qui va t'entendre va témoigner pour toi au jour du jugement dernier. Donc c'est quelque chose de très conseillé, mais bien sûr dans les limites de la vie en commun, c'est quelque chose de très conseillé, mais ce n'est pas une obligation. La prière reste valable individuellement, comme collectivement d'ailleurs. Le statut de l'adhan diffère selon les savants, mais dans tous les cas, la prière reste valable. Donc la bonne réponse était faux. Troisième question, l'annonce imminente à l'iqama, donc celle qui dit que la prière va commencer de suite. L'annonce imminente est une condition de validité de la prière individuelle. La réponse aussi, c'est faux. On peut commencer directement à prier sa prière de Asr, du Maghrib, de Isha, du Subh,
du Dahar sans faire l'iqama. Mais l'iqama permet donc à ceux qui sont là de nous rejoindre quand c'est une prière en groupe et également d'avertir les anges, bien entendu, et nos voisins, donc que la prière, qu'on va prier. Quatrième question, prier debout est une obligation pour qui peut. Je suis alité par la maladie et donc qu'est-ce que je fais? J'attends de guérir pour attraper mes prières comme le font certains. Je prie couché ou alors je ne sais pas. Vous avez été que 2 à ne pas savoir et la bonne réponse, à plus de 90%, c'est que je prie même couché. On prie couché, debout, comme Allah subhanahu wa ta'ala loue. Donc les gens qui le font, notamment dans la sourate al-Baqarah, donc qui couchés, debout et assis, donc font la prière. La prière est une obligation, donc on prie comme on peut, debout si on peut, si on ne peut pas assis, sinon couché, et sinon même mentalement. Donc la réponse, je prie couché. Cinquième question, donc qui n'a pas été vraiment réussie, avec une moyenne aujourd'hui de 14. L'orientation vers la Mecque a été révélée dans quelle sourate? L'orientation vers la Mecque a été révélée dans la sourate al-Baqarah, donc sourate 2, verset 144. Où que vous soyez, tournez votre face donc vers la Mecque. Et c'est ce qui a été donc fait par le prophète sallam après leur arrivée donc à Médine avec une révélation dans cette sourate donc qui est médinoise. Question 6, je me suis trompé de direction et je m'en suis rendu compte pendant la prière. Qu'est-ce que je fais? J'interromps ma prière et je la recommence. Vous avez été 28% à le dire. Je change de direction et je continue ma prière, 60%. Et félicitations, effectivement, c'est pour cela d'ailleurs qu'à Médine, il y a une mosquée qu'on appelle un masjid Qiblatain, des 2 Qibla. Le prophète alayhi salatu salam a reçu donc la révélation dans la mosquée qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète sallam. Et donc il a prié vers la Mecque, alors que les musulmans priaient au début vers Jérusalem. Quelqu'un qui a prié avec eux est passé à un endroit où les musulmans priaient, donc à Médine, et Allah qui priait, il leur a dit, je viens de prier le Asr avec le prophète sallam, et Allah a révélé qu'il faut se tourner vers la Mecque. Et donc ils se sont tournés alors qu'ils étaient encore dans la prière. Et donc c'est pour ça qu'on appelle les 2 Qibla, ils ont prié le Asr en direction, une partie du Asr en direction de Jérusalem et l'autre en direction de la Mecque. Donc c'est possible, et notamment quand on voit quelqu'un en train de prier, dans une mosquée ou dans une maison, qui s'est trompé de Qibla, on ne lui dit pas non, tu t'es trompé. On vient juste, on le prend délicatement et on le tourne vers la bonne direction et sa prière est valable. 7e question, le voyage. Je voyage en train, par bateau ou par avion, qui change bien sûr de direction, qui ne va pas me demander, qui ne va pas attendre que je finisse ma prière pour changer de direction. Donc je ne pense pas arriver avant la sortie de l'heure de la prière. Si je pense arriver avant la sortie, bien entendu, j'attends d'arriver, de mettre pied à terre et donc de prier. Mais si ce n'est pas le cas, il me faut absolument prier avant que l'heure ne sorte. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'arriver quand même à destination puisque je ne pouvais pas prier, c'est ce que je pensais, ou alors je commence à prier dans la bonne direction et peu importe ensuite ce que prendra comme direction, donc le navire ou l'avion. Ou le bateau, et donc non, la bonne réponse c'est effectivement je commence à prier dans la bonne direction que je suppute, et si je ne peux pas, et ensuite si ça change de direction, je continue à prier, ma prière elle reste valable, mais si je peux, tout en changeant de direction, si le navire change de direction, de rectifier pour rester dans la direction des Qibla, c'est ça qui est conseillé. 8e question, je travaille. Je n'ai pas de facilité pour moi quitter de mes prières aux heures prescrites. Je peux les prier avant de partir pour ne pas les rater. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été nombreux, à 90%, à dire que est-ce que je peux prier avant? Donc la réponse est faux, je ne peux pas. Parmi les conditions de validité de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Si l'heure n'est pas rentrée, la prière n'est pas valable. On peut bien sûr faire des regroupements entre le Dohr et l'Asr à condition que l'heure du Dohr soit rentrée. On peut faire dans certaines conditions des regroupements entre le Maghreb et l'Aïcha, mais après l'heure d'entrée du Maghreb. Sinon, lever le matin, on fait le Fajr, le Dohr, le Asr, le Maghreb et l'Aïcha, et comme ça on est tranquille pour la journée. Non. Inna salata, c'est la première question. Inna salata kanat al-mu'minina, kitaban mawquta, la prière est prescrite pour les croyants à des moments bien déterminés. 9e question. Je dois me réveiller tôt pour travailler, la prière de Isha est tard. J'attends donc un peu après le Maghreb et la prie parce qu'elles sont toutes deux les prières de nuit. La réponse est faux. Une fois, soit je fais le jama'
Donc, taqdim, je prie le Maghrib et juste après l'Aïcha, parce que pour des raisons météorologiques, quand je suis dans la mosquée et le fait d'aller et de revenir, le prophète sallam, où il y a un vent glacial, où il y a beaucoup de gêne, de boue, etc., on fait le jama donc, dans la mosquée, si c'est pas, pas à la maison. Et si, ou alors la personne est malade, on a vu avec si Mohamed Barakallah fait, quand il y a des météorologies, quand on a des incontinences, par exemple, il est permis de faire le Maghrib et l'Aïcha. Juste le Maghrib et après l'Aïcha. Mais on ne peut pas faire le Maghrib, prendre du thé, une demi-heure après, faire l'Aïcha. Non, ça, ce n'est pas permis parce que l'heure de l'Aïcha n'est pas arrivée. Et donc, c'est l'une des conditions que je vais résumer tout à l'heure de validité donc, de la prière. Dernière question, 10. L'intention est un pilier de tout acte d'adoration. Je dois la formuler verbalement avant chaque prière afin de la distinguer des autres. Nos parents, nos proches le font parfois, mais c'est une innovation. On n'a jamais entendu le professeur sallam dire « j'ai l'intention de faire telle prière ». L'intention est du domaine du cœur, et quand on se lève pour une prière, on imagine bien sûr que ce n'est pas par folie, et donc on se lève pour telle prière, c'est dans le cœur et cela suffit. Voilà donc les bonnes réponses à ces 10 questions. Félicitations pour ceux qui sont intéressés, au moins par les réponses, qu'Allah vous bénisse et nous enseigne ce qui nous sera utile, notamment sur la prière, qui est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Donc je résume, c'était un quiz sur les conditions de validité. Si la prière n'est pas valide, bien sûr, elle n'est pas acceptée. Si elle est valide, peut-être qu'elle est acceptée. Les conditions de validité de la prière sont l'entrée de l'heure, donc la pureté, mineure et majeure. C'est la raison pour laquelle le prophète m'a dit Allah n'accepte de prière que pour donc, celui qui est pur. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam musulman. Ce qui veut dire que donc, quand on a perdu les ablutions, on doit les faire. Quand on est en état de menstru ou de lochi, on ne peut pas prier. Couvrir la aura, qui est une obligation, Allah dit, et vous les croyants, prenez vos habits donc, pour toutes les mosquées. C'est la sourate 7, verset 13. Donc, on se doit de couvrir la partie, donc, des parties intimes plutôt, la aura qui est définie et que l'on sait, et effectivement s'orienter vers la Qibla, sauf 4 cas, s'orienter vers la Qibla quand on ne peut pas, quand on est en danger de mort, bien sûr, on ne va pas. Quand on est dans la guerre, par exemple, on prie, quelle que soit la direction, même en courant, entre guillemets, pour que l'heure ne sorte pas. Ce qui prouve vraiment l'importance, la grande importance de la prière et à l'heure. Autrement, Allah aurait permis donc de ne pas prier dans ces conditions ou d'attendre ou de retarder la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pendant une razwa, il a dit qu'Allah mette donc le feu dans les tombes des polythéistes. Ils nous ont fait rater la prière du milieu, Salat al-Wusta, qui était la prière du Asr, parce qu'ils n'ont pas eu de répit dans la guerre jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Ça, c'était dans la guerre. Que dire alors? Dans d'autres situations. Et il y a également la situation de maladie. Donc, quand on est malade et qu'il y a une incapacité, donc de se tourner ou de tourner le malade vers la direction de la Qibla. Allah dit dans la sourate Taqabun 64, verset 16, Allah dit « Fattaqullaha mastata'atum » craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, si tu ne peux pas, vraiment pour des raisons de contrainte, par la maladie ou autre chose, tu ne peux pas te diriger vers la direction de la Mecque, vers la Qibla, alors tu te diriges dans n'importe quelle direction. Troisième cas, c'est pour les prières surrogatoires. Le prophète sallam priait en voyage que les deux rakas avant le fajr et le witr. Et donc, il le faisait sur sa monture, et peu importe, sa monture pouvait bouger, partir, et il continue à faire sa prière. Donc, ce n'est pas une obligation de validité pour la prière surrogatoire. Et enfin, quand on ne connaît pas la direction de la Qibla, on la suppute, on cherche. Aujourd'hui, les applications, pour beaucoup d'entre vous, donc sur vos téléphones, sinon pour ceux qui voyagent, également, on sait où se trouve le nord, le sud. Nous, en Europe, en France en particulier, la Qibla, c'est au sud-est, et à l'est, dans beaucoup de nombre de pays africains, on sait où se trouve la Mecque, et on se dirige vers là à peu près. Donc, si on se trompe, on s'est trompé, et la prière reste quand même valable. Par contre, je ne sais pas où se trouve la Qibla, je me lève et je prie comme ça. La prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Donc, ça fait partie des conditions de la prière que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, nous a incité et nous a fait également cadeau au travers de l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son voyage nocturne. Et on dit que même avant lui,
les prophètes priaient, notamment dans la sourate 3, on entend ce que Allah impose à Mariam de prier, de faire le recours, la génuflexion, le sujoud, la prosternation, et les prophètes priaient, et Allah loue, et notamment le prophète Ismaïl, alayhi salatu salam, donc, qui ordonnait la prière à sa famille, et donc les prophètes priaient, alayhi salatu salam, ils avaient la même religion, ils ont le même Dieu, et donc qu'Allah les bénisse tous, ainsi que les gens qui les ont accompagnés, et nous fasse l'honneur donc de faire partie des gens qui sont regroupés avec eux au jour du jugement dernier, sous l'ombre du trône, ou le jour où il y aura d'autres ombres que cette ombre, et également, surtout, au paradis. Et il nous fasse rentrer sans demander des comptes. Voilà donc pour la première partie de notre live au quotidien. Je pense qu'on va commencer directement par les questions orales, puisque des priorités donc au direct, comme le dit Karim, on va commencer, Inch'Allah, par les questions orales. Et les questions écrites, on n'a pas oublié. On essaiera, Inch'Allah, de répondre à ces questions au fur et à mesure. Allô? 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 Allô, oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Dafi. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah, Cheikh Dafi. Voilà, j'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce que c'est haram ou pas haram de faire des implants dentaires? Des implants dentaires. Voilà. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de sa création, donc est-ce que c'est haram de mettre des dents qui ne nous appartiennent pas en fait? Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah nous a créé de la meilleure, de la meilleure des façons, et c'est que les savants appellent la chirurgie entre guillemets réparatrice. On est né sans dents certainement, mais on a 32 dents pour nous, pour l'espèce humaine, et donc c'est chaque dent, à chaque groupe de dents, que ce soit les molaires, les canines, les incisives, ont un rôle bien particulier. Et quand on les perd, pour des raisons ou pour d'autres, il est permis de les remplacer. Donc, que ce soit implant dentaire ou que ce soit appareil, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence, à ma connaissance, entre les savants, au point que un compagnon du prophète sallallahu ne pouvait pas supporter donc des dents autres que. Donc, même si c'est de l'or, pas pour l'ostentation, comme le font certaines femmes ou autre chose, mais si ils ne supportent pas, ils sont allergiques, par exemple, à même la soie qui est interdite en vêtements pour les hommes, permise aux femmes, même s'ils sont allergiques, ça se fait. Et si les dents, on ne trouve que de l'or qui soit compatible, je ne suis pas dentiste, je ne sais pas dans quel cas on pourrait le faire, mais au besoin, on peut même faire quelque chose d'interdit pour réparer donc ce qui est arrivé comme épreuve. Il n'y a pas de problème à ce niveau, Inch'Allah. D'accord, cher. Vous me rassurez. Barakallahu fik. Allah yarfik, mon frère. Jazakallah khairan. Qu'Allah vous aide. Amin, barakallahu fik. À vous aussi. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Donc, c'est une sœur qui est patiente. Si une amie, parce que ça fait une question qui date de 2 semaines, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est pour cela qu'on la met en priorité. Si une amie ou une sœur à moi me raconte ses problèmes de famille ou ses problèmes de couple, si j'en parle avec elle, et que je donne mon avis, est-ce que c'est de la médisance? Si oui, comment s'en écarter? Très bonne question. Ce sont des choses qu'Allah fasse miséricorde à nos savants. Ce sont des choses discutées par les savants. Il y a des 6 cas, disait l'imam al-Nawawi, dans Riyad Salihin, les jardins des vertus. Dans le chapitre concernant la médisance qui est interdite, Allah compare, dans le verset 12 de la sourate 49, compare la médisance au fait de manger la chair de son frère mort. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc la médisance est très très grave et formellement interdite. Malheureusement, beaucoup d'entre nous donc, se donnent à ce grand péché parmi les grands péchés. Donc, il y a 6 cas, disait l'imam al-Nawawi, sur lesquels les savants sont d'accord pour dire que ce n'est pas de la médisance, parce que la parole n'est qu'un moyen pour arriver au bien. Si on n'arrive pas au bien autrement que en faisant de l'interdit, on le fait. C'est ce qui explique la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de permettre à l'homme donc, et à la femme de manger du porc, par exemple, si la vie est en cause. Là, le fait de conseiller est une obligation. Si effectivement ton ami te
ne peut avoir le bon conseil qu'en t'expliquant, mais la personne doit réduire au maximum donc la confidence entre guillemets. Si quelqu'un fait ceci, cela, mais pas forcément mon mari a fait ça ou ma belle-mère a fait ça, etc. Pour une personne qui a une belle-mère qui fait ceci, cela, bien sûr qu'on se doute que c'est elle, mais on n'a pas à le dire. Et si en plus tu connais cette belle-mère-là, là ça devient de la médisance. Mais disant, donne-moi mon conseil, ma soeur ou mon ami, voilà, j'ai vraiment un dilemme, je ne veux pas faire ceci, cela, mais qu'est-ce que tu me conseilles? À ce moment-là, tu donnes le conseil ne peut être sage, le conseil ne peut être utile que si on connaît la situation. Donc exposer de la situation ce dont tu as besoin pour donner un conseil n'est pas compté comme de la médisance. Quand tu demandes, et une sœur d'ailleurs ou un frère qui demande, vous répondez parfois à des cas particuliers, notamment donc, dans cette émission du live, des gens parlent donc d'autres personnes. Est-ce que c'est de la médisance? Non, c'est pas de la médisance. Demandez à un savant que je ne suis pas, demander à une personne donc de science qui va répondre à une question en disant qu'est-ce que l'islam dit d'un mari qui fait ceci, cela, ou d'une femme qui fait ceci, cela, ou est-ce qu'il est permis de... Donc même si on parle d'une autre personne, le mieux c'est de laisser dans une généralité que les auditeurs ne sachent pas qui c'est et que même la personne de science ne sache pas qui c'est pour qu'elle ne prenne pas parti et pour que ce ne soit pas de la médisance, mais c'est quelque chose de permis de poser la question personnelle en donnant le maximum de précision sans tomber dans des détails. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas de la médisance, mais bien entendu, c'est très délicat. Le fil est très fin, donc entre l'interdit et le permis, parce qu'on a envie, surtout quand on subit une injustice, on a envie vraiment de se venger quelque part et de dire ce qu'il ne faut pas dire. Ça peut tomber dans la médisance, mais en faisant attention, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de médisance et ceci est permis. Allahu a'lam. Salam alaikum. Allô, je vous écoute, vous êtes en direct. Hein. J'avais une question par rapport au strass dentaire. Je voulais savoir si c'était autorisé ou pas. Au quoi dentaire? Des strass. Bon, en fait, c'est parce que j'ai un oncle qui a une strass dentaire et je voulais savoir si les ablutions ça passait ou pas. Je suis désolé, je ne sais même pas ce que c'est. C'est comme une strass en fait qui est collée sur la dent. On a déjà traité ce sujet avec Si Mohamed à propos du fiqh contemporain, c'est-à-dire que s'il y a des choses que l'on porte sur les dents et qui sont nécessaires, voilà, qui sont nécessaires et dont le fait de les enlever et de les remettre apporte de la difficulté, il est permis de faire les ablutions dessus, il n'y a pas de problème pour cela, mais ça c'est la réponse globale. Quant à la question que vous posez, je ne connais pas la chose, donc je ne peux vraiment pas répondre si je ne vois pas la chose et si je ne connais pas. Mais si on peut l'enlever facilement, le mieux c'est de l'enlever, faire ses ablutions. Mais si c'est fixe, ou il y a vraiment beaucoup de gêne à enlever, donc cet appareil ou autre chose, il n'y a pas de mal à le garder et à faire ses ablutions. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Merci. Avec plaisir. Alaykum salam wa rahmatullah. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire ce qu'il en est de l'interdiction des actes, donc dans le cadre de l'intimité conjugale? Dans l'islam, alhamdulillah, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Allah parle, et ça choque certains non-musulmans, comment Allah parle des rapports, comment Allah parle des houris, de ceci, cela. Allah parle des choses qu'il a créées et il n'y a pas de honte en matière de honte à rechercher la vérité. Voilà. Il n'y a pas de pudeur en islam, ça c'est faux. C'est une expression que les gens disent, la haya fi din, ça c'est quelque chose de faux. Mais par contre, il n'y a pas de honte à poser des questions. Parce que il y a deux personnes qui n'apprendront jamais, c'est l'orgueilleux et celui qui a une fausse pudeur. Donc c'est bien de poser la question. Dans les rapports conjugaux, tout est permis sauf la sodomie dans l'islam. Et ce qui est également donc interdit, c'est d'avoir des rapports avec une femme qui a ses menstrues et qui a des louchis. Voilà ce qu'en dit l'islam. Par conséquent, voilà ce qui est interdit. Après, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muhajiroun en particulier, quand ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine, donc il y avait des pratiques sexuelles connues des Ansar à Médine, donc qui n'étaient pas connues à la Mecque. Et les gens qui se sont mariés
les mariages mixtes entre Ansar et Muhajiroun apportaient quelques petits problèmes, quelques petites surprises, parce qu'ils découvraient des pratiques culturelles donc, qu'ils ignoraient. Et là, alhamdoulilah, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, donc, après les versets du jeûne, donc le verset 187, si ma mémoire est bonne, de la sourate Al-Baqarah, donc on va avec la compagne ou avec le compagnon, comme cela nous plaît, ce qui est interdit, donc c'est ce qui a été spécifié en dehors de ça. Il peut y avoir des pratiques donc, qui ne sont pas connues et qu'on ne doit pas imposer à son compagnon ou à sa compagne. Donc, mais on ne peut pas dire que c'est interdit. On peut dire je n'aime pas, mais de dire là c'est interdit, ça ce n'est pas l'avis le plus fort que je connaisse. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, ya imam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, ya imam. Naam. Salam alaikum. Nous sommes contents de vous avoir au téléphone. Allah yabarifik. Allah yabarifik. Et qu'on prie Allah, Inch'Allah, qu'il vous facilite ainsi que toute votre équipe. Amin, barakallahu fik. J'avais une question, imam. Oui. Parce que j'ai un ami avec qui je vis ici, on est du même pays. Mm-hmm. Donc, une de ses sœurs m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle voudrait se confier à quelqu'un. Oui. Donc, moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, mais elle m'avait demandé de lui faire une promesse que j'en parlerai pas à son frère. Oui. Je dis, ok, je t'en fais la promesse. À ça, elle m'a fait part des difficultés qu'ils sont en train de vivre dans leur famille, Oui. sachant que c'est leur frère qui est là, qui s'occupait financièrement des charges. Oui. Mais sauf qu'en ce moment, ils sont dans la menace d'expulsion. Oui. Et moi aussi, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que sincèrement, c'est un problème sérieux. Donc moi, je ne peux pas me taire de ça. Il faut que j'appelle ton frère et puis on va voir s'il a des soucis. Moi, je peux l'assister. Donc, elle me dit non, vous m'aviez déjà promis, etc. Oui. Donc, je ne sais pas par rapport à ma promesse s'il est permis, vu que c'est juste pour bien faire, est-ce qu'il est permis que je rompe ma promesse? Sincèrement, quand j'ai coupé, même avec elle, j'ai demandé à son frère, je lui ai appelé, je lui ai dit s'il avait de l'argent, est-ce qu'il peut me prêter de l'argent? Oui. Donc, pour voir s'il était vraiment dans la difficulté. Et il me dit qu'il n'y a pas de souci, je t'envoie l'argent, une somme que je lui ai dit, Oui. estimant que c'était, voilà. Maintenant, je suis dans l'impasse de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Non, je pense que tu as bien fait. La position sage, c'est de ne pas prendre une position sans connaître la situation. Donc, tu as promis de ne pas en parler à son frère, mais et tu lui as demandé la permission de rompre ta promesse. Si elle refuse la promesse de rompre ta promesse, ben, tu n'es pas obligé donc d'intervenir, c'est tout. Tu n'as pas les cartes en main. Si tu n'as pas les cartes en main, c'est difficile de conseiller. Je dirais même en voulant du bien, tu risques de faire du mal. Donc tu as absolument raison. Le conseil, effectivement, est une obligation dans l'islam, ad-dinu nasiha. Mais si tu penses que pour ton conseil, pour bien conseiller, j'ai besoin de ça, et tu dis non, ça je te le donne pas, tu dis je suis désolé, je respecte ma promesse et je ne peux pas te conseiller. Là, je pense que tu fais bien de ne pas tomber dans ce piège-là. Là. Et qu'Allah te facilite, mon frère. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Barakallah fika. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Donc ici, j'ai vu une vidéo du cheikh, que je ne nommerai pas, concernant un bon comportement envers les parents, leur demander l'autorisation avant de partir en voyage pour un homme. Mais il n'a pas précisé si l'homme doit le faire également en tant qu'homme marié. En sachant qu'il a son foyer et qu'il ne vit plus dans le foyer de ses parents, doit-il quand même leur demander l'autorisation pour un voyage? Il a dit, c'est un bon comportement, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais si tu avais habitué tes parents, ta mère en particulier, avec qui tu échanges régulièrement, demander à quelqu'un, on n'a pas besoin de demander la permission aux parents de voyager quand on est adulte, etc. C'est les informer. Je compte, ma mère, mon père, je compte aller visiter tel frère ou je compte aller dans telle ville pour faire tel commerce, etc. Il te dit qu'Allah t'accompagne mon fils, et cette bénédiction est plus que conseillée, que tu sois marié ou pas. Mais ce n'est pas une obligation.
Mais si tu dois compte, si ta mère va s'inquiéter parce que tu l'appelais tous les dimanches et que là tu l'appelles pas parce que tu n'as pas accès, entre guillemets, tu n'as pas accès au téléphone ou autre chose, mieux vaut la prévenir que de ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter et que tu seras en voyage. Voilà. Lui demander conseil, ses bénédictions, c'est quelque chose de conseiller. Que tu sois marié ou pas marié, tu resteras toujours son enfant. Mais ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas le prendre en tant qu'obligation, il faut le prendre comme une adoration, comme plaire à Allah, comme te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme tu as demandé conseil à ton épouse, tu as demandé conseil à ta mère, pour des affaires, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec les affaires de famille. Là, j'insiste dessus, je déconseille aux couples de faire rentrer les parents, notamment père et mère, dans les conflits conjugaux. Par contre, pour une affaire, tu as un projet et tu sais que ton père est de bons conseils ou ta mère est de bons conseils, tu peux lui demander donc conseil et ça c'est très bien. Pour voyager, par exemple, l'istikhara, les gens ne le font pas. Beaucoup de gens ne le font pas. L'istikhara, qui est la prière de consultation, beaucoup de gens ne le font que pour se marier, par exemple. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une affaire importante, même pour aller au pèlerinage, on doit faire l'istikhara. On doit. Il est bon de faire l'istikhara. Tu veux faire une affaire importante, tu veux faire une affaire, tu veux prendre un allié dans le commerce, ou tu as un projet que tu veux entreprendre, que comme le fait d'aller au pèlerinage n'est pas une obligation à un moment bien déterminé, tu réunis les conditions et tu veux aller au pèlerinage et tu demandes à Allah si c'est le bon moment. Et qui t'accorde la meilleure compagnie, qui t'accorde le meilleur moment, la meilleure agence, entre guillemets, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont conseillées. Tu peux le faire avec des parents s'ils sont de bons conseils, encore une fois. S'ils ne le sont pas, je ne te le conseille pas. Parce qu'une fois que tu demandes conseil, pour eux, le conseil n'est pas un conseil, c'est un ordre. Si tu dis, mon fils, ne le fais pas, alors là, tu ne peux plus le faire. Si tu le fais, c'est fait comme s'il y avait une désobéissance au père ou à la mère. Donc, il faudrait connaître tes parents. Ça, je n'en doute pas que tu les connais bien. S'ils sont de bons conseils, à ce moment, demande-leur. Mais encore une fois, je te confirme que j'insiste sur le fait d'éviter de faire entrer les parents dans des affaires conjugales, notamment entre les problèmes de couple entre le père et la mère. Wallahu alam. Salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous entends. Oui, j'espère que vous allez bien, vous et toute l'équipe. Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère. Et j'avais une question, j'aimerais devenir coiffeur et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est pour les coupes de cheveux pour les hommes, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Je ne suis pas coiffeur, j'aurais du mal à te dire quelles sont les coupes qui sont autorisées. Ce qui est interdit est connu. Donc, bon, se coiffer, c'est s'embellir pour son environnement, notamment son épouse ou son épouse. C'est quelque chose que, bien entendu, dans l'islam, Allah est beau et il aime ce qu'il est beau. Par contre, tout ce qui est interdit, qui est connu, c'est à la barracuda, si je peux me permettre comme ça, parce que je pense que nos auditeurs connaissent plus ça que si je l'étudie en arabe. Donc, c'est de couper une partie et laisser une autre. Ça, c'est le prophète sallam l'a interdit. Après, est-ce que les dégradés et le reste, il y a des divergences dessus. Est-ce qu'on a coupé tout, égaliser serait la meilleure façon pour sortir des divergences. Égaliser les cheveux, c'est la meilleure des... Soit on met la boule à zéro, comme le disent les jeunes, ou alors on égalise les cheveux. Après, vous avez cette façon, je vois des jeunes avec des parties qui sont rasées et d'autres qui ne le sont pas. Le minimum de conseils que je leur donnerais, c'est d'éviter les divergences. Et moi, je ne le ferai pas. Je le conseillerai à personne. Personnellement, je trouve pas ça beau. Bon, ça c'est mon avis personnel. Et deuxièmement, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit? Le professeur nous a conseillé Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Surtout que c'est pas une question de vie ou de mort. Donc, je ne conseillerais pas aux jeunes de demander ça. Et je te conseillerais pas non plus, si tu peux, je te conseillerais plutôt d'éviter donc les choses qui sont douteuses. Mon frère. D'accord. Ok. Ouais, merci beaucoup. Barakallahu fik. À vous, toute la mosquée, et vous éloigne de l'ostentation. Amin. Barakallahu fik, mon frère. Jazakallah khairan. J'aurais donc une question de savoir si les parrainages de banque type, que je ne vais pas nommer, ou de l'argent offert sont illicites. Oui, c'est illicite. Parce que le gain de la banque, on le sait, c'est du riba, c'est interdit.
Et donc, le fait de parrainer quelqu'un, on dit si tu parraines quelqu'un, tu as 25 euros, c'est certainement illicite parce que tu as amené les gens vers le mal. Vers le mal, on utilise la banque, comme on en a déjà parlé la semaine dernière, en question de la semaine, on utilise la banque parce que c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Donc, l'utilisation de la banque est une chose donc, qui est, on a dit, tolérée. On n'a pas dit qu'elle était permise. Et donc, pousser les gens à aller vers le haram, c'est quelque chose d'interdit. Donc, ce que tu peux par le parrainage ou autre chose, ce que tu peux gagner est quelque chose, donc c'est un gain qui est illicite. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, oui. Allô. Oui, allô. Allô, salam alaikum. On vous écoute. Alaikum. Alaykoum salam. Allô, m'entend? Oui, on vous entend, vous êtes en direct. Ouais. Entendu, merci. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous appelle parce que récemment, c'est un peu compliqué parce que, en fait, j'ai été très éprouvée depuis ce ramadan. Du coup, j'ai été à la Mecque. Et en fait, c'est parce que je me suis lancée dans le business de l'or. Oui. Et je suis un peu émue, je suis désolée. Et en fait, j'aimerais savoir, c'est quoi le hadith exactement sur l'or? Parce que je crois que on n'a pas le droit, en fait, de vendre de l'or sur Internet. Et à la base, en fait, mon business, c'est ça. Je vends des bijoux en or sur Internet et depuis, je suis très éprouvée. Et j'aimerais savoir, c'est quoi exactement le vrai hadith sur l'or? C'est la... Qu'Allah vous vienne en aide. Déjà, vous téléphonez, alhamdoulilah, ça prouve que vous cherchez la vérité. La riba, comme on l'a vu la semaine dernière en question de la semaine, justement, la riba de deux types. Donc, il y a une riba qui concerne l'or et l'argent, l'orge, etc. Donc, qui doit se faire de main à main et donc et de la même quantité. Et il y a la riba, l'autre riba que l'on connaît, donc qui est le prêt à intérêt. Donc là, ce qui vous concerne, c'est ce qui concerne donc l'or. L'or doit être vendu de main à main et donc de façon instantanée. Si vous le faites donc sur Internet, il faudrait que le prêt, quand vous donnez ou quand on vous paye, il faudrait que ce soit instantané. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais il faudrait donc que vous, en vendant l'or, que vous récupérez l'argent immédiatement, et même si c'est par carte bancaire, il faudrait que le débit soit instantané et pas, il n'y a pas de crédit dans l'or. Il n'y a pas de crédit. Je te donne ça, comme beaucoup de femmes d'ailleurs le font, pour le peu que je connais, de commerce de l'or avec prêt, par exemple. Donc, je te donne les bijoux et puis tu me payes à la fin du mois. Ça, c'est quelque chose d'interdit, c'est du riba. Ça c'est de l'usure et ce n'est pas permis. Voilà. Donc, même si on le vend, même si on va chez un bijoutier, que vous êtes devenu, ou que quand on va chez un bijoutier et qu'on achète, même avec un chèque, c'est quelque chose qui est interdit parce que le chèque ne va être débité au mieux que dans 2-3 jours. Et donc ça fait partie des choses qui sont interdites dans l'islam, dans le commerce. Avant de vous y lancer, il faudrait vraiment étudier la question. C'est pas en 2 minutes qu'on peut l'expliquer. Il y a des livres dessus sur du fiqh qui vont vous donner les arguments du Coran, de la Sunna. Il y a beaucoup de hadiths, notamment sur l'or et la pratique des compagnons du prophète sallam qui viennent clairement nous dire que tout ce qui n'est pas donné immédiatement concernant l'or et l'argent, ce sont des choses donc qui sont interdites et qui font partie de l'usure dont vous connaissez très certainement la gravité dans l'islam. Et je peux poser une dernière question? Est-ce que... Oui, allez-y. Mais on va pas encourager, Inch'Allah, de poser plusieurs questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Mais Non, mais je pense que vous avez répondu à la principale et c'est l'essentiel. Barakallahu fik, qu'Allah vous assiste, ma sœur. Amin, merci. Allah yorfik. Au revoir. Au revoir. Donc là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre en place des numéros de téléphone WhatsApp afin que nous puissions, de très loin, poser nos questions en direct également. J'ai déjà répondu à cette question en perso, mais je le dis simplement pour beaucoup de gens, notamment en Afrique et ailleurs, qui pensent que
les gens d'Europe ou ailleurs sont favorisés. Le problème, c'est que là, si vous voyez, je vais demander à Karim de prendre des photos, si vous voyez le dispositif, il est très compliqué, et donc on fait vraiment le maximum. Et là, on ne peut pas. On a acheté et on a mis en place un système qui nous permet donc de faire du direct, et on ne peut pas en même temps passer par le canal de WhatsApp ou autre chose, pas seulement par la qualité, mais même techniquement, c'est impossible. Voilà, donc on s'en excuse, on essaye d'offrir le maximum à nos sœurs et à nos frères, et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc on s'en excuse, et excusez-nous donc pour ceux qui ont posé la question, pour ceux qui n'ont pas posé non plus la question. Donc la même personne pose une question qu'elle dit qu'elle n'a pas été peut-être vue, et elle est polie. Est-ce qu'il est permis de congeler ses ovaires pour ses sœurs, pour les sœurs plutôt qui ont atteint un certain âge et qui ne sont pas encore mariées, mais dans le but de les réutiliser plus tard, Inch'Allah, quand elles seront mariées? La France offre, toujours dans la question, donc cette possibilité-là, à partir de 29 ans, et est-ce que c'est permis? Donc, j'imagine que ce n'est pas les ovaires, j'imagine que ce sont les ovocytes qui sont congélés. Il est permis donc de prélever les ovocytes, de faire de la fécondation in vitro, etc., mais à l'intérieur d'un couple. À l'extérieur d'un couple, prendre des ovocytes au cas où je me marierais après 29 ans et que donc je puisse faire ceci et cela, à ma connaissance, il y a pour le moins un avis défavorable dessus, pour le moins déconseillé. Donc, je ne le conseille à personne. Et, alhamdoulilah, si Allah veut qu'on se marie un peu plus tard, il peut quand même donner une progéniture. Et comme je le dis souvent, Isaac, alayhi salam, Ismaïl, alayhi salam, n'avait pas la trisomie 21 ou autre chose. Donc, Allah a donné à leur mère respective, Sarah et Hajar, des enfants donc, qui étaient viables, que dis-je, les meilleurs des hommes que la terre a portés, qui sont les prophètes. Voilà, donc il ne faut pas spéculer sur l'avenir, et on doit, alhamdoulilah, accepter son destin tout en œuvrant, en faisant tout pour éviter donc les conséquences qui ne sont pas souhaitées. Mais de là à après, on n'est pas encore marié et que l'on veuille faire des prélèvements d'ovocytes ou d'autres choses, à ma connaissance, ce n'est pas permis. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô, wa alaikum salam. Nous vous écoutons, madame. Alors, salam alaikum à tous. Alhamdulillah rabbil alamin. Je vous suis depuis un peu plus de nombreuses années. Alhamdulillah, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris. Barakallahu fik, alhamdulillah. Et aujourd'hui, j'étrange parce que j'ai été éprouvée. Et j'ai jamais osé appeler, j'ai jamais eu d'utilité de vous appeler pour poser une question en fait. Mais Dieu, il a voulu qu'aujourd'hui, je vous ai eu en particulier. J'ai été éprouvée il y a 4 mois de ça. J'ai des écoulements de sang, j'ai des fibromes, j'ai la maladie des règles abondantes, au fait. Très douloureuses tous les mois. Au mois de juillet, on m'a prescrit une pilule pour stopper les écoulements, pour une éventuelle intervention. Le 19 de ce mois dernier, j'ai eu une intervention, une hystéroscopie, mais j'ai eu trop de fibromes. Mais la pilule en question que j'ai prise ne m'a pas du tout arrêté les règles. J'ai eu beaucoup plus de saignements abondants. Là, ce mois-là, j'ai eu encore des saignements juste après l'intervention. Mais j'ai aucune idée de est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est en lien avec l'intervention que j'ai subie. Et je voulais savoir si je dois rattraper mes prières tout en sachant que mon cycle, il est à partir du 22, tout en sachant que le cycle est du 22, au fait, si je dois rattraper après que je sois propre. Je pense que dans 2 jours, j'aurai de saignement, mais je ne suis pas sûre. Donc, mon problème, c'est de savoir si je dois rattraper mes prières ou je dois laisser, je ne sais pas quoi faire parce que le problème, c'est vraiment la prière. Parce que là, j'ai 45 ans, je prie depuis de nombreuses années et ça me fait mal à la tête de savoir d'arrêter les prières, en fait. C'est ça le problème. Alhamdulillah, c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous vienne en aide. De toute façon, il n'y a pas de problème sans solution.
Ça vous attriste, ce qui est normal, hein, ça nous attriste aussi de vous entendre. Mais sachez qu'il peut y avoir que du bien dedans, malgré ce que l'on peut penser. Demain, vous serez heureuse si vous rencontrez votre Seigneur qui vous a pardonné au travers de cette épreuve-là, entre autres. Donc, la règle générale, c'est que quand il y a des saignements et suite à une contraception, pilule ou quoi que ce soit, on ne tient pas compte de ces saignements-là. On tient compte des menstrues sans tenir compte de ces saignements. C'est-à-dire que même si pendant tout un mois on a des saignements, bien sûr qu'il faudrait se soigner, mais pour la prière et le reste, on ne tient pas compte de tout le mois et on ne s'arrête pas de prier. On compte la période normale des menstrues, donc que vous connaissez mieux que moi, de 8 jours à peu près, et on s'arrête pendant ces moments, même s'il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a pas de changement d'odeur. Et même si c'est le cas, on s'arrête pendant ces moments-là de prier. Et le reste du temps, les 3 semaines qui suivent, on fait des ablutions, on refait les ablutions à chaque prière et on prie, malgré qu'il y ait des écoulements. Donc on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas parce qu'on sait que ce ne sont pas des menstrues. C'est ce qu'on appelle les météorologies. Je pense que Karim a mis un réel dessus la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle les météorologies. Donc il est même pas permis, il est ordonné de continuer à la femme de prier quand elle sait que c'est dû à la contraception ou dû à une maladie, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, que c'est dû à une maladie. Donc vous devez continuer à prier. Et dans ce cas-là, même si dans votre cas, on sait d'où ça vient du fibrome, c'est que les fibromes entraînent donc des saignements, etc. Vous devez juste vous arrêtez, soit vous sentez des douleurs, vous connaissez la couleur donc, de vos menstrues et vous les reconnaissez, donc vous arrêtez de prier et de jeûner à ce moment-là, et même si ça continue et que le sang change de couleur, qu'il est moins foncé ou qu'il est moins odorant, ou etc., que vous n'avez plus de douleur, vous le considérez comme un cycle normal, même si vous avez des saignements. Voilà la règle générale. Donc, dans votre cas, vous êtes mieux placé, bien sûr, que quiconque, pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Et donc, vous comptez vos 7 ou 8 jours d'avant donc cette épreuve-là. Vous vous arrêtez à ce moment-là. Et après, vous lavez, vous faites les grandes ablutions. Ensuite, vous faites votre protection. Vous faites les ablutions et donc vous faites la prière régulièrement. C'est ça qu'il vous faut faire. C'est le conseil donné par les savants dans votre cas et dans des cas similaires. Et qu'Allah vous facilite. Amin, Arabi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Amin, amin. La question des bonnes œuvres sans intention préalable. Exemple, assister une personne en difficulté sans avoir le temps de mettre l'intention sincère pour Allah, sera-t-on récompensé tout de même? Bien sûr qu'on sera récompensé. L'intention, il ne faut pas compliquer les choses. C'est que si Satan rentre dans les intentions, c'est bien parce qu'on va détailler. On ne fait aucune œuvre sans intention. Il n'y a aucune œuvre sans intention. Donc, qu'on la formule mentalement ou pas. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu vas vers la personne, c'est ta foi qui te dicte de le faire. Tu ne vas pas dire, attends 3 secondes, je vais le faire pour Allah. Allah accepte-le, etc., etc. Non, c'est naturel. Ce qui est naturel, tu le fais à cause de ta morale, à cause de ta conviction. Si tu le fais pour Allah parce que tu le fais pour la foi, parce que tu crois en Allah, tu crois au jour du jugement dernier, tu crois en sa miséricorde et tu crois en sa générosité, ça te sera récompensé. Si tu le fais pour te faire voir ou pour avoir le remerciement de la personne en question, tu n'auras que ce pourquoi tu l'auras fait. Et Allah sait pourquoi tu l'as fait. C'est pour cela que parfois on est déçu, moi le premier, et c'est triste. Parce que quand on le fait vraiment pour Allah, et Allah seul sait qui le fait pour lui, quand on le fait vraiment pour Allah, on ne doit pas être déçu en réalité, ma soeur, mon frère. On ne doit pas être déçu. Mais l'homme est faible, comme Allah le dit, l'homme a été créé faible. Allah dit dans la sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Donc nous sommes faibles. Et parfois, on attend des autres. On doit attendre de personne d'autre que d'Allah. Alors on ne sera pas déçu. Et il nous arrive, je pense en tout cas à moi, à bien d'autres personnes d'être déçus. Et là, on doit se poser la question, demander pardon à Allah de peut-être qu'on n'a pas été vraiment sincère. Même si on dit faire pour Allah, si vraiment on le fait pour Allah, on ne doit pas être déçu. On ne doit pas être déçu. Mais c'est naturel de l'être et qu'Allah nous pardonne nos erreurs et nos faiblesses. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah.
En fait, j'avais une question en rapport avec la sœur qui vient de passer. Oui, Je voulais savoir, pendant la période de menstru, oui. qu'est-ce qui était permis pendant, en termes d'adoration? Est-ce qu'on pouvait faire les invocations du matin et du soir, les dhikrs et les protections avant de dormir? Alhamdulillah, la période d'indisposition ou de pause, comme le disait pudiquement une des sœurs au téléphone, elle n'est pas une période Oui, de non-adoration. Non, au contraire. Enfin, au contraire. d'accord. C'est une épreuve. Vous devez. Les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus à Allah. Donc, le dhikr, il ne faut pas l'abandonner. Si vous abandonnez le dhikr, et D'accord. d'ailleurs, beaucoup de sœurs le disent, hein, je suis dans une période d'indisposition et la foi est faible. Si on abandonne le dhikr, forcément la foi est faible. Donc vous devez vous protéger, devez demander protection à Allah. Vous pouvez même réciter les 3 dernières sourates, Ayatul Kursi, tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger au lit, en dehors du lit. Voilà. Et donc, si vous êtes D'accord. également marié, vous pouvez avoir, vous avez de l'attention de votre mari et vice versa, sauf qu'il n'y a pas de relation conjugale. Donc, c'est pas une période de non-adoration. Et profitez-en pour écouter le live, profitez-en pour écouter, pour lire des livres, et pour connaître votre religion, pour faire du bien autour de vous. Surtout, ne prenez pas ça comme du temps perdu. Au contraire. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut réciter le Coran sans le toucher? Il y a divergence dessus. L'avis le plus fort, c'est non. L'avis le plus fort, on doit réciter du Coran que... Si on appelle Coran, vous dites le réciter, donc c'est forcément le Coran, c'est en arabe, mais ce qui est permis, Oui, c'est de lire, de lire des sens du Coran, comme en français par exemple, autre chose, ou des hadiths, d'accord. ça c'est permis. Mais le réciter, l'avis, il y a divergence, minimum divergence, et ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas rentrer dans les divergences, de ne pas le faire, sauf Ayatul Kursi, la Fatiha, les 3 dernières Les sourates, sourates de voilà, protection. exact, de protection, c'est tout. En dehors de ça, Et les invocations du matin et du les soir. invocations, ça, vous pouvez le faire pas seulement du matin et du soir, le matin et du soir, mais également n'importe quand, avant de rentrer aux toilettes, en sortant, avant de manger, tout, absolument, les invocations, il n'y a absolument aucun problème. Ah, d'accord. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Allah yarfik, ma sœur. Salam alaikum. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Comment se projeter dans la vie alors que l'on sait que l'on peut mourir à tout instant? Mais justement, parce on sait qu'on peut mourir à tout instant, il n'y a pas un temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout le temps, si tu restes là en attendant la mort, ben c'est un manque de raison. Et c'est certainement pas du tout un manque de sagesse. Puisque tu ne sais pas quand tu vas mourir, alors dès que tu peux, tu le fais. Ibn Omar Kalalagré, on lui attribue cette parole: quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie, pour quand tu seras mort, et pour sur ta santé, pour quand tu seras malade. Donc il ne faut surtout pas, parce que justement, sans se surmener bien sûr, justement tu ne sais pas quand la maladie arrivera, tu ne sais pas quand tu vas mourir, il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers ou prétexter le destin ou dire que je ne sais pas quand je vais mourir, donc je ne fais rien. Au contraire, puisque le prophète sallam nous a enseigné que même quand tu vois Israfil, l'ange qui est chargé de souffler dans le corps pour la fin du monde, quand tu le vois qu'il a enfourché le corps, il va souffler dessus pour que ce soit la fin du monde, et que l'un d'entre nous a des graines dans sa main, qu'il la sème. Bien sûr, c'est pas pour que ça pousse. C'est pas encore moins pour avoir des fruits, mais parce que le geste de s'aimer, c'est que tu as voulu du bien. Et donc, il faut pas perdre une seule seconde, si on peut en tout cas. Tout temps perdu est vraiment une partie de la vie qui est partie. Donc, il ne faut vraiment pas rester les bras croisés ou diminuer ou arrêter ses projets parce qu'on va mourir peut-être demain. C'est vraiment pas raisonnable. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, cher, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fik à vous et toute votre équipe pour tout ce que vous faites. Allah yarfik, ma sœur. Allah vous accorde le paradis sans jugement à vous et toute votre équipe. Barakallahu fik, amin. Du coup, j'aurais une question. Ma sœur se pose la question à savoir comment est-ce que les défunts reçoivent les invocations. On leur fait des invocations, comment est-ce que ça leur parvient? Comment ça leur parvient? Allah subhanahu wa ta'ala leur fait parvenir. C'est le prophète sallam qui est mort, il ne faut pas l'oublier. Il nous dit: priez sur moi, surtout le vendredi. Allah met un ange pour me faire parvenir vos salutations et je vous réponds. Voilà. Mais pour les défunts, bien sûr, on ne sait pas les autres défunts, on ne connaît pas la modalité. Par contre, le fait qu'on prie pour eux, Allah les informe.
Allah les informe, donc D'accord. informe, voilà. Allah les informe et ils se réjouissent des visites et réjouissent de l'invocation. Il se peut qu'à cause de notre invocation, Allah arrête par exemple le châtiment de la tombe. Voilà, il se peut qu'à cause de nos invocations, Allah leur permette ceci et cela. Donc les défunts en sont informés et le plus important, c'est qu'ils en profitent. Ça, c'est sûr. D'accord. Ok, c'est noté. Ben, barakallahu fik pour la réponse, cher. Allah yabarik, ma sœur. Salam alaikum. Alaykoum salam. Quel moyen de contraception est autorisé en islam? En islam, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est donc les moyens de contraception qui viendront annihiler, entre guillemets, la fonction. C'est-à-dire, par exemple, le fait de couper ou de la chirurgie, par exemple, des trompes. Donc, ou de l'utérus, ou je ne sais quoi, l'autre, parce qu'on ne veut plus avoir d'enfants. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Donc, ça, c'est définitif. Par contre, si il n'y a aucun moyen de contraception qui marche et qu'on a besoin de mettre le stérilet ou qu'on a besoin, et que même là, ça ne marche pas, qu'on a besoin de ligaturer, par exemple, les trompes, c'est quelque chose de permis, mais il ne faudrait pas que ce soit définitif. Il ne faudrait pas que ce soit définitif. Et la contraception en islam, depuis très longtemps, donc a été permise, même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à condition que ce ne soit pas dû au fait qu'on a peur de ne pas avoir assez de ressources financières pour éduquer les enfants. Et là, il y en a beaucoup. Allah, au moins dans 2 versets, disent de ne pas tuer les enfants. Et les savants mettent dans ce même esprit le fait donc, de prendre la contraception parce que je suis au chômage. Je prends la contraception parce que j'ai pas encore atteint ce que je veux. J'ai pas fini de construire. Je veux d'abord construire mon projet de vie, comme si tu es assuré que tu vas vivre, et ensuite avoir des enfants. Ou je vais d'abord finir mes études, ensuite je vais avoir des enfants. Et non. Ce qui est permis dans l'islam d'un point de contraception, chaque fois qu'il y a un risque pour la vie de la future mère, Inch'Allah, c'est permis. Et également pour étaler, on a déjà dit ça, pour étaler donc les naissances, pour mieux éduquer les enfants. Mais de là à interrompre le cycle normal parce que on a peur, eh bien non. Ça, ce n'est pas permis. C'est ne pas faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on doit faire confiance. Et de toute façon, il n'y a pas de plan contre les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun projet ne peut les annihiler. Et 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a décrété, dans sa sagesse et dans son omniscience, et ce qu'il a décrété va arriver. On peut se trouver des prétextes. Combien de couples, ils peuvent en témoigner, ont utilisé la contraception, mais quand même ont eu des enfants après. Et alors que, bien entendu, ils ont tout fait pour ne pas en avoir. Il n'y a pas de solution contre le destin. Ça n'existe pas. Non. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je voudrais vous poser une question. Je voulais savoir quelle est la valeur de la doua de l'opprimé. J'ai eu une petite conversation avec une personne. Cette personne-là pense que elle pense qu'elle est opprimée. Elle m'a fait une doua de l'opprimé. Moi, dans la conversation, je suis sûre que je n'ai pas fait de mal à cette personne-là. Est-ce que cette doua peut me retomber dessus ou faut vraiment que j'ai fait quelque chose de mal pour que cette doua soit acceptée par Dieu? Alhamdulillah. Allah est juste et Allah est omniscient. Donc, Allah est juste, Allah ne va pas faire retomber les invocations que tu n'as pas méritées. Et Allah est omniscient, Allah sait si tu es oppresseuse ou si tu es innocente. Donc, le droit de l'opprimé ne marchera que si tu as été la cause d'une oppression, premièrement. Deuxièmement, il faut faire très attention. On aime beaucoup le droit de l'opprimé, comme si on n'est pas oppresseurs nous-mêmes. Le prophète sallam nous a dit que la malédiction, quand elle est lancée contre quelqu'un, elle parcourt le ciel et la terre, d'est en ouest et de nord au sud, à la recherche de la personne si elle le mérite. Si elle ne le mérite pas, l'invocation revient sur la personne qui a proféré donc la malédiction. Donc il faut faire attention, on se sent souvent opprimé et on se permet
de maudire les gens ou demander à Dieu de punir telle et telle personne. Si la personne le mérite, elle l'aura. Et si elle ne le mérite pas, c'est nous qui risquons ça risque de retomber sur nous, premièrement. Deuxièmement, à supposer même que la personne opprimée elle le mérite et donc que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa justice fait goûter à la personne ici-bas avant l'au-delà les conséquences de ce qu'elle fait. Il ne faut pas oublier que nous aussi on est souvent oppresseurs, on est souvent injustes. Donc il faudrait aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Si quelqu'un nous a opprimés, idéalement il faudrait prier pour que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est trop demandé certainement à notre stade de foi, c'est trop demandé, mais idéalement c'est mieux que la personne revienne vers Allah, lui demande pardon et repart son injustice plutôt que la personne soit châtiée. On ne gagne rien à ce que la personne soit châtiée. On ne gagne rien, sauf assouvir sa passion. Je me suis vengé. Non, Allah est juste. Il faut le savoir et ça fait peur. Ça doit faire peur. Allah est juste. Et celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, comme on le sait. Surtout celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Verset 8 de la sourate 99. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome de mal le verra. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit faire peur. Et on doit hésiter avant de maudire les autres. Parce que si les autres nous maudissaient également, il se peut qu'on l'ait mérité et alors la malédiction va se réaliser. Allahu a'lam. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Comment s'assurer, alayka salam, qu'un frère va bien suite à une longue absence à la mosquée sans être intrusif? Je suis un peu timide de base, d'où ma question. Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Et la prière à la mosquée, entre autres, permet justement de prendre les nouvelles les uns des autres. Si quelqu'un s'absente, c'est normal. Je pense qu'il faut demander à des personnes qui la connaissent, plutôt que de demander au micro ou demander à l'imam, peut-être qu'il connaît les raisons, ou l'imam peut-être connaît, ou quelqu'un de son quartier ailleurs, demander, cette personne est absente, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est partie en voyage? On te dira non, elle n'est pas en voyage, elle est malade. Voilà. Non, elle n'est pas malade, elle est partie en voyage, elle est absentée. Alhamdulillah, à l'occasion, passez-lui le salam. Voilà. Donc, c'est très bien de demander des nouvelles des personnes absentes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ta question et pour ta bonne intention. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça fait un moment que j'essaie de vous avoir. Alhamdulillah, je suis contente de pouvoir poser cette question. Elle concerne la prière du voyageur. Oui. En fait, il est accepté pour une femme de prier dans la voiture, je crois. Et je me posais la question de la première station debout. Est-ce qu'il faut que je fasse ma station debout et puis après je rentre dans la voiture et je continue? Ou je fais toute ma prière dans la voiture? La prière dans la voiture, homme comme femme, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence plus au-dessus. Quand certains disent la femme, il est autorisé ceci et cela, pas l'homme, il n'y a pas de preuve. Dans l'islam, le principe, c'est que tout ce qui est permis à la femme est permis à l'homme, sauf exception, comme sur l'or, la soie, etc. Et dans la prière, c'est pareil. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de choses qui sont permises à une femme et qui ne sont pas permises à l'homme. Même si on dit que physiologiquement, j'ai déjà entendu ça, je ne connais pas la source, physiologiquement, la femme ne doit pas se coller à l'autre os parce que, voilà. Non, ça, ce sont des choses qui n'ont pas de preuve. La prière dans la voiture, on peut la faire quand on n'a pas le choix. Il pleut abondamment, quand on sort, il va y avoir une nuisance ou plusieurs nuisances. La femme, comme je le dis souvent, elle doit prier comme l'homme doit prier. Et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit prier dans la voiture, parce qu'elle doit être discrète, mais certainement. Mais la discrétion ne veut pas dire qu'elle ne prie pas. Non, elle est la plus discrète possible, comme l'homme d'ailleurs, elle est le plus discrète possible. On ne prie pas pour les gens. Donc, si on peut prier, il faut prier, et de façon la plus discrète possible, surtout aujourd'hui et ici. Donc, si on doit prier, si on peut prier debout, on doit prier debout. Le fait de prier dans une voiture ou dans un bus ou dans un train, on a dit, c'est parce de crainte que l'heure ne sorte. Parce que la prière, comme on l'a vu dans le quiz aujourd'hui, est une obligation des croyants, sur les croyants, à des moments bien déterminés. Donc, si on craint que l'heure ne sorte, on doit quand même prier, quelle que soit la position dans laquelle on est. Alors, quand on est dans un bus qui ne s'arrête pas, mais quand on est en voiture, on doit s'arrêter.
On doit s'arrêter dans une aire d'autoroute, dans un coin. On n'est pas obligé de prier ensemble quand on craint. Les autres occupants de la voiture, notamment les autres femmes ou le mari ou le père ou autre chose, prient alors que les autres le surveillent. Même dans la guerre, Dieu demande aux croyants, aux prophètes, de diviser les croyants en 2 groupes. Donc, une qui protège l'autre et pour prier. Ça, c'est dans la guerre, alors qu'on a l'ennemi en face. Donc, non, il n'y a pas une permission spéciale pour la femme pour qu'elle puisse prier. Par contre, si on ne peut pas prier pour des raisons de sécurité ou autre chose, à ce moment-là, je dirais, si le parking est grand ou si on se gare dans la direction perpendiculaire, je dirais plutôt à la route, perpendiculaire du sens de la Qibla, on se lève, on dit Allah Akbar et on s'assoit. On ne peut pas dire Allah Akbar debout et ensuite marcher pour aller s'asseoir. Non. C'est qu'on orientera la voiture en fonction donc de la Qibla si on la connaît. Et donc on se lève, on ouvre la porte, côté conducteur ou l'autre côté passager. Donc on se lève, on dit Allah Akbar et ensuite on s'assoit sur le siège et on fait le reste des mouvements parce qu'on est, encore une fois, c'est les conditions exceptionnelles, c'est les conditions de contrainte. Mais la femme n'a pas plus de droit, à ma connaissance, qu'un homme, donc de faire une prière particulière dans certaines conditions. Allahu A'lam. J'espère avoir répondu à votre question. Parfaitement, voire même plus un peu. Vraiment, merci pour ces précisions. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Allah vous facilite. Merci. Assalamu alaikum. Quand on lit le Coran chez soi, doit-on mettre le voile ou non? Le voile, c'est vis-à-vis des personnes qui sont étrangères, entre guillemets, qui ne sont pas des maharim. Donc, quand on lit le Coran, non, par pudeur, on ne va pas se mettre en short, par pudeur, on ne va pas se mettre en je ne sais quoi d'autre. Donc, on s'habille normalement comme on s'habillerait quand il y a des gens. Voilà. Et par respect, mais on n'est pas obligé de mettre le hijab pour lire le Coran. On n'est pas obligé. On peut le faire parce qu'on se sent gêné, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et ce n'est pas un péché de ne pas porter le hijab en lisant le Coran. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, Inch'Allah. Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Nous vous écoutons. Oui, en fait, j'avais une petite question. En fait, je voulais savoir déjà, je voulais vous remercier pour tous vos rappels. Franchement, je vous suis tout le temps. Vous êtes vraiment une belle personne qu'Allah. Franchement, j'aime trop ce que vous dites, je veux dire, du fond du cœur pour Allah. Tous vos rappels, ils sont très bénéfiques. Alhamdulillah, qu'Allah vous le rende bénéfique. Non, je vous écoute. J'avais une question. J'ai eu un enfant qui s'appelle Djibril qui a 1 an et demi. Oui. Et avant, je me levais à la prière du Fajr. Et je veux dire que quelquefois, je ne fais pas mes prières à l'heure. Et je demande à Allah de me pardonner. Amen. Petit. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que je vais rendre des comptes par rapport à ça? Parce que depuis que j'ai eu mon 2e enfant, je ne fais pas mes prières à l'heure et je demande à Allah de me pardonner, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Et ça me ronge dans le cœur. Ça veut dire je n'arrive pas parce que mon enfant il se lève 3 fois dans la nuit. Ouais, j'imagine. Et j'arrive pas à me lever. Excusez-moi si je. Non, pas du tout. J'imagine le simple fait ça se sent dans votre voix et le fait également de téléphoner pour savoir quelle est la conséquence. Ça prouve que vous regrettez ceci. Ne demandez pas est-ce qu'Allah va vous pardonner. Allah pardonne tous les péchés. Ça, c'est le principe. Verset 53 de la sourate 39. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Vous pouvez aller voir la traduction du verset 53 de la sourate 39. Dis-leur, Ya Muhammad, ô vous, mes serviteurs, que vous êtes outragement fait tort. Jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur. Il est celui qui est miséricordieux. Donc, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Simplement, bien sûr, et qu'Allah pardonne à nos mères et les récompense par le meilleur, à nos épouses également, et à toutes nos sœurs, donc, qui ont cette épreuve-là, belle épreuve, certes, mais qui est une épreuve, effectivement, qui donnent de leur vie, donc, pour donner la vie à leurs enfants, à nos enfants. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement demandeur, surtout les bébés. Ça, on le comprend. Simplement, il faudrait demander à Allah sincèrement de vous donner la force de le faire, parce que je me doute que si Jibril,
qu'Allah bénisse vos 2 enfants ainsi que les enfants des musulmans en général. Si Jibril se retournait tout de suite, vous allez vous réveiller. Donc, je pense qu'il faut, il faut mettre dans votre cœur l'intention et surtout demander à Allah de vous assister à pouvoir vous lever pour le faire. Si vous y arrivez, alhamdulillah, mettez également ce que vous savez donc comme réveil. Si malgré tout ça, vous ne pouvez pas le faire, alhamdulillah, Allah ne vous tiendra pas rigueur. Le prophète sallam a dit que la prière est à l'heure et celui qui se réveille, ou qui avait oublié sa prière, c'est quand il se réveille ou quand il s'en souvient. Donc, n'attendez pas le châtiment d'Allah. Allah est miséricordieux, mais faites les efforts. Et surtout que, alhamdulillah, vous êtes encore en vie, comme nous. Pour combien de temps, Allah seul sait. Donc, décidez, et regrettez-le, c'est ce qui est évident. Décidez de ne plus de tout faire pour vous réveiller. Si vous vous réveillez, alhamdulillah. Si vous ne vous réveillez pas, comptez sur la miséricorde d'Allah et faites du bien après, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah Et on n'a pas le droit de poser une deuxième question. Non, pas aujourd'hui. Non. Ah, d'accord. Surtout que le Maghreb arrive beaucoup, très tôt. Oui. Ouais. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous récompense pour Amen. tous les rappels. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Allah Merci. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai perdu mon petit frère et je me demande s'il faut régler ses amendes et les contraventions qu'il a laissées derrière lui. Barakallahu fikum. Et qu'Allah vous accorde le paradis. Amin. Les amendes, une personne... Bon, je ne suis pas juriste. Je pense qu'il faut aller au service des amendes et au service des contraventions en signalant, en allant avec la preuve que le petit frère est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il se peut qu'ils vous disent... c'est même probable qu'ils vous disent que s'il est décédé, les amendes sont annulées automatiquement. C'est prévu par la loi. Si ce n'est pas le cas, non, mais qui va le payer sont ses héritiers, mais s'il n'en a pas. Voilà, donc ne disputez pas avec vous. Si effectivement il doit quelque chose à qui que ce soit, ce sont des dettes. Amende ou pas amende, il a violé les droits de quelqu'un, même si c'est la société qui a mis ces droits-là. Donc, mais j'espère pour vous, comme pour ce jeune frère, j'espère que les amendes et les contraventions sont annulables, qu'on peut les annuler et que la mort peut amener à ça. Après, donc, je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller demander, comme on l'a dit, demandez aux gens du savoir ou aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, vous avez très certainement, vous connaissez... le service des contraventions, demandez-le ou au moins téléphonez pour savoir quelles sont les pièces à fournir pour annuler donc ces dettes vis-à-vis donc de la société. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Et toi? Barakallahu fik. Allah fik. Merci de m'avoir répondu. Alhamdulillah. Et j'ai une question. Je souhaite faire le mariage. Oui. Et je voudrais savoir quels sont les heures de mariage que le professeur conseille à ses compagnons. Quels sont les heures de mariage? Les heures de mariage. Les heures de mariage. Oui. Ouais. Et quelles sont les femmes qu'on ne doit pas serrer la main? Barakallahu fik. Les heures de mariage, alhamdulillah, j'imagine que tu es pressé de te marier, il n'y a pas d'heure interdite. Hein? Il n'y a pas d'heure interdite pour le mariage. Mais le prophète sallam, ce mariage, ce qui a été rapporté, c'était après l'Aïcha, parce qu'on a plus de temps, parce qu'ensuite, souvent, il y a la fête. Voilà, donc c'est après l'Aïcha, mais si tu dois te marier, tu peux le faire après le Dhuhr, tu peux le faire après le Fajr, ça dépend des circonstances. Donc, ce que je connais de cela, c'est surtout la nuit que ça se fait, ou l'après-midi, après l'Asr, mais il n'y a pas d'heure interdite en tout cas. Donc, ça, tu peux le faire. Et quant au maharim, donc ceux devant qui tu peux montrer un certain nombre de choses et où Allah subhanahu wa ta'ala interdit donc de se marier, ce sont les personnes qui sont concernées donc par ta question, que ce soit même si les cousines n'en font pas partie. Souvent on le dit, les beaux-frères également. Non, c'est mon beau-frère, c'est ma cousine, je viens de lire ça. On me reproche de ne pas faire des bises à ma cousine parce que c'est comme si plutôt mon mari le fait. Bon, c'est par jalousie, on le souhaite pas. Bon, parce que on a vécu ensemble, c'est tout enfant, c'est comme ma sœur. Bon, c'est l'islam défini, alhamdulillah, notamment dans la sourate 4. L'islam définit donc quelles sont les personnes qu'on ne peut pas épouser. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées, Inch'Allah. D'accord. Non.
Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amin, barakallahu fik à toi aussi. Amin, amin, barakallahu fik. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Quel est le jugement sur deux personnes qui ne se parlent pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur ce qu'Allah aime et il est interdit à deux musulmans de ne pas se parler pendant plus de 3 jours. La vie est une somme d'épreuves, on peut ne pas s'entendre, on peut être fâché, mais c'est 3 jours maximum, sauf encore une fois, si c'est pour des raisons qui sont bien plus importantes. Donc on peut se fâcher pour quelqu'un qui a... pas pour soi-même, qui a fait des choses qui sont graves. On peut se couper, on peut même ne pas lui parler toute sa vie, c'est possible, mais à condition que ce ne soit pas pour soi-même. Quelqu'un, par exemple, qui se permet donc d'insulter la religion, et on n'a pas, sauf si la personne revient repentante, on n'a pas à lui adresser la parole, on n'a pas à la fréquenter. On peut répondre bien sûr à son salut, puisque le salut, répondre au salut, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, si ma mémoire est bonne, c'est le verset 86 de la sourate 4, et répondre au salut est une obligation. Donc ça, c'est une obligation. Mais en dehors de ça, on n'est pas obligé de fréquenter. On choisit sa fréquentation. Et donc, on n'a pas à se fâcher pour des bricoles. C'est ce qui arrive malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les lundis et les jeudis, nos actes sont présentés devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. De même que la nuit du 15 Sha'ban, donc le mois qui précède Ramadan. Allah pardonne à tout le monde, et sauf ces deux personnes qui sont en conflit, qui se sont chamaillées, entre autres, donc qui ne se parlent pas, et lundi et jeudi également. Allah subhanahu wa ta'ala donc examine nos œuvres, et il dit laissez de côté les œuvres de deux personnes ou des personnes qui ne se parlent pas ou qui sont en conflit. Voilà, donc 3 jours suffisent pour que la colère diminue, pour qu'on réfléchisse aux conséquences de nos actes. Et souvent, malheureusement, sur le coup, on pense que la personne est en faute. Au bout de 2 jours, on se rend compte que peut-être que la faute est partagée. Et au bout de 3 jours, on arrive à pardonner. C'est Allah qui l'a créé, qui a tout créé. Et donc, il sait combien de temps il nous faut en moyenne donc, pour passer ce stade-là. Et c'est pour cela qu'il nous a ordonné de ne pas couper les liens, donc fraternels, des liens entre deux personnes à plus de 3 jours. Voilà une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu nous a enseigné que 2 musulmans ne doivent pas donc se couper l'un de l'autre, refuser de se parler pendant plus de 3 jours. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, salam alaikum. Alors, j'aimerais poser une question, car j'ai provoqué le divorce avec mon mari. Je lui ai demandé, et j'ai peur d'avoir fait une faute grave. Je vais vous dire les qualités et les défauts de mon mari pour que vous puissiez... Non, je pense pas qu'il faille rentrer dans ces détails-là pour les autres. Je pense que peut-être envoyer un message, si vous voulez vraiment un conseil, aviser, peut-être envoyer un message en privé et on vous répondra, Inch'Allah. Mais si vous avez une question beaucoup plus générale qui pourrait concerner les gens, oui, il n'y a aucun souci. Ah, d'accord. Parce que mon mari ne fait pas la prière, il boit de l'alcool modérément et il n'a donné aucune éducation ni religieuse, très peu affective à mon fils. Et ça fait 18 ans que je patiente en attendant qu'il puisse évoluer et changer. Oui. Mais je vois que ça n'évolue pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Maintenant, peut-être ma question n'est pas propice. Non, mais maintenant que vous avez quand même posé la question, je vous répondrai. J'aurais préféré, comme je vous ai dit, pour les questions personnelles, pour vous comme pour d'autres. Vous l'avez posée pour d'autres. Non, mais vous pouvez la poser simplement en public, en direct. C'est pas du tout parce qu'on a peur de répondre. C'est simplement parce que en privé, vous pouvez dire des choses que vous ne direz pas. Peut-être qu'on vous reconnaîtra ou pas, etc. Donc, c'est pour vraiment mieux vous conseiller. Et que les autres auditeurs ne s'ennuient pas par rapport à votre question personnelle. C'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé ceci. Après, encore une fois, en général, si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp, différents moyens de nous contacter, par mail aussi, même si on répond de moins en moins, Karim et moi-même, avec plus de 1000 mails. Mais bon, je comprends également que vous vouliez une réponse. C'est à vous de choisir, ma soeur. Le problème, vous avez attendu 18 ans. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui décider? Ça fait 18 ans, j'imagine, qu'il boit. Ça fait 18 ans que vous patientez.
Donc, moi, mon conseil, je ne conseille à personne de divorcer, je conseille à tout le monde de patienter. Si vous ne pouvez plus patienter, bien sûr, il n'y a plus de conseils. Si vous ne pouvez plus patienter, s'il a promis monts et merveilles et qu'il n'a pas changé, et que surtout, vous allez désobéir à Dieu en supportant une situation qui est insupportable, bien entendu, personne ne vous dira de divorcer. C'est à vous de savoir, c'est un contrat. Le contrat, on le rend, ou le contrat, on le confirme ou on le garde. Est-ce que ce contrat, vous le remplissez et votre associé, qui est votre mari, le remplit? Si, en continuant avec lui, vous allez désobéir à Dieu, vous allez avoir une vie insupportable, bien entendu que le divorce a été permis pour cela. Après, dans votre cas précis, est-ce qu'il faut divorcer ou pas, je ne saurais vraiment pas vous répondre. D'accord, très bien. C'était pour savoir si c'était légitime, le motif. Il y a le motif, ma sœur, il y a une femme qui est venue voir le prophète sallam avec Thabit ibn Qais. Il dit, je ne lui reproche rien à cet homme. Je ne reproche rien, mais je ne veux pas désobéir à Dieu parce que je ne peux plus, je ne l'aime plus. Le prophète sallam a demandé à la dame, est-ce que tu lui rends sa dot, qui était un jardin? Elle a dit oui. Et il a demandé à Thabit de lui rendre sa liberté. Voilà, donc je veux dire, c'est vraiment une question de cœur. Si on ne peut plus supporter quelqu'un, on ne peut plus la supporter. Maintenant, il faut savoir, est-ce que, surtout aujourd'hui, avec le mal occulte, comme vous l'appelez, avec la sorcellerie, avec je ne sais quoi d'autre, il y a tellement de choses bizarres qui se passent dans les familles musulmanes. Si on ne supporte plus quelqu'un alors qu'on l'a supporté pendant 20 ans, moi je me dis, la première question que je dois me poser, est-ce que je ne suis pas habité? Est-ce que on ne m'a pas ensorcelé? Est-ce que je n'ai pas une compagnie de djinns? Moi je ferai la ruqya. Je ne vais pas aller voir quelqu'un qui va me vendre une bouteille d'huile avec de l'huile coranisée à 1000 euros. Non, je ferai ma prière, je demanderai à Allah de me guérir, j'écouterai le Coran. Si je vois que vraiment je suis normal, entre guillemets, je ne suis pas habité, à ce moment-là, je ne peux pas supporter quelqu'un, je lui dis, salam alaikum, je ne peux pas te supporter. Sinon, je serai injuste. Voilà, donc ça c'est... Mais je pense encore une fois que la patience, personne n'a regretté d'avoir été patient. Je connais beaucoup de gens qui ont regretté d'avoir été impatients. Et en particulier, beaucoup de nos sœurs qui écrivent en disant que oui, mais j'ai demandé le divorce et maintenant je vais revenir. Non, quand on demande le divorce et que le divorce est prononcé, c'est ce qu'on appelle le kholo'. Quand on demande le divorce qu'il est prononcé, immédiatement après, même si on regrette, on ne peut pas revenir, il faut refaire un autre mariage. Voilà, oui, donc c'est pas là. Donc c'est pas pour vous que je dis ça. J'ai dit à nos auditrices. Parce que souvent on entend ça, oui c'était un changement d'hormones, j'étais énervé, j'ai demandé le divorce et le mari n'a pas eu un autre réflexe que de l'accorder. Donc une fois qu'on est divorcé, à ce moment-là, il faut refaire un mariage même si on regrette. Oui, maintenant il regrette, mais heureusement encore qu'il regrette. Voilà, donc c'est pas un jeu. Il faut réfléchir, demander conseil, et si on ne peut plus supporter, je veux dire, même on a beau nous conseiller de patienter. Si on ne peut plus patienter, ben on a le droit bien sûr de divorcer. On a le droit de divorcer. Parce qu'on craint d'être injuste ou on craint de subir l'injustice. Ça c'est partout, tout le monde le comprendrait et tout le monde le comprend, si vraiment on le vit. Mais dire à quelqu'un non, divorce, moi je conseillerais toujours à quelqu'un, si tu peux patienter, patiente. Après, si tu ne peux pas patienter, alhamdulillah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Très bien. C'est-à-dire que je pense que ces sentiments aussi sont vides par rapport à moi. Et c'était aussi un motif pour partir, parce que je pense qu'il n'a plus aussi de sentiments et vivre avec une personne qui ne vous aime plus et qui vous supporte. Ma sœur, ce que je vous dis, dans votre cas particulier, je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que si vous avez un souci avec votre mari d'inattention, ce qui arrive malheureusement souvent, les hommes, je le dis, au moins de la communauté que je connais, les hommes sont souvent très peu attentionnés, ben on en discute, soit avec le mari, soit avec les parents, soit avant de divorcer quand même. Le divorce, ce n'est pas, il m'aime plus. Même s'il le dit, est-ce qu'il est possédé? Pourquoi il ne m'aime plus? Bon, ce sont des choses on n'a pas besoin de passer par un psychologue pour ça. On discute, voilà. Nos sentiments ont peut-être évolué, mais il n'y a pas de raison pour que, si on ne s'entend plus, si on ne s'aime plus, mieux vaut qu'on se sépare. Si c'est des deux parties sont d'accord pour cela, alhamdulillah. Et avant, on passe par les amis, on passe par la famille pour essayer de réconcilier. Si c'est des broutilles, souvent, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, au lieu de laisser la situation pourrir, le mieux, c'est d'en discuter ou de faire intervenir des
conciliateurs, entre guillemets, des conseillers de couple. Beaucoup de gens s'inventent maintenant conseillers de groupe, plutôt conseillers de couple, ils le font payer. Bon, peu importe, l'essentiel, c'est d'essayer de négocier, dit Allah, et la réconciliation est meilleure. Le principe, c'est d'essayer de recoller les morceaux. Si on voit que les morceaux sont non collables, incollables, à ce moment-là, on se dit salam alaikum de la meilleure des façons, sans s'insulter, ni, et encore moins se brutaliser. Ah oui, oui, complètement. Moi, je suis très courtoise. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait de retour, c'est que quelque part, il a validé ça. Il n'a pas fait de retour, donc il n'a pas voulu sauver la famille ni ce mariage. Donc, ça m'a aussi un peu découragée pour lui pardonner. Je peux comprendre, mais je pense qu'on va conclure là. Ce sont les conseils que je peux vous donner, Inch'Allah, et ainsi qu'à toutes les personnes qui sont concernées par ces épreuves-là. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. C'est une question pour l'islam au quotidien. Je viens d'Afrique de l'Ouest et chez nous, les gens de science disent qu'il y a 4 éléments en chacun de nous. L'eau, la terre, le feu et l'air. À chacun de nous, il y aurait une énergie qui prédomine. Certains disent qu'il est possible de vérifier pour les mariages si 2 personnes ont les énergies compatibles. Exemple, l'eau et l'air. Voici ma question. Il y a des années, dans le passé, l'homme que je voulais épouser m'a demandé d'aller demander l'avis d'un cheikh pour qu'il nous dise si nous pourrions être compatibles pour un mariage. Pour ce faire, il a besoin du nom et prénom de ma mère et de la mère de l'homme que j'aimerais épouser. Ce que j'ai fait donc, et j'ai eu ma réponse. La preuve, c'est que tu es marié aujourd'hui. Naïvement, je ne voyais pas de mal à l'époque. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est permis en islam de procéder de la sorte? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'eau, l'air n'ont jamais eu, ne sont que des créatures, n'ont jamais eu d'influence autre que celle que Allah donne. Et celui qui t'a demandé le nom de ta père et ta mère, ça c'est pour n'importe quoi d'ailleurs, je vous le dis. Ceux qui font la ruqya et d'autres, celui qui te demande le nom de ta mère, c'est certainement un charlatan. Il a besoin du nom de ta mère pour une affaire qui te concerne? Pour un djinn qui t'habite ou autre chose? Non, c'est un charlatan. Celui-là, tu peux partir. C'est un ignorant. S'il le savait, pourquoi il ne devinerait pas? Pourquoi son djinn ne viendrait pas lui dire? Non, il essaie. C'est un charlatan, il ne faut pas le faire. Et ce que tu as fait, reviens vers Allah, ma sœur, repentante, demande-lui pardon. C'est un charlatan qui t'a entraîné dans du shirk, dans de l'association. Ne sait l'avenir, la ya'amul ghaib illa Allah. Ne sait le futur que Allah seul. Que Allah seul. Ça, c'est comme comme si tu avais été regarder l'horoscope, où tu avais jeté des courriers pour savoir si ça va aller ou si ça va aller ou non. Non, ça c'est des choses qui sont formellement interdites et Allah est miséricordieux, demande-lui pardon et qu'il te pardonne et qu'il pardonne à nos frères et sœurs qui sont nombreux dans l'ignorance et qui font marcher les affaires plutôt de commerce de ces hommes qui ne craignent pas Dieu et qui sont dans la désobéissance complète à Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'ils reviennent à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Allô, salam alaikum. Allô. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, alhamdulillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Moi, j'ai une question, en fait, concernant mes parents. Oui. Je vous dis, depuis mon plus jeune âge, en fait, mes parents ne s'entendent pas, en fait. Et du coup, ça nous mine tous, on est 7 enfants et tout. On a tous patienté et là ça devient de plus en plus compliqué. Mon père, je l'aime beaucoup, hein, mais mon père il écoute personne en fait, parce que vous pouvez me dire essayez de voir quelqu'un dans la famille ou des imams et tout. Du moment où ça n'ira pas dans son sens, c'est pas la peine, ça va faire d'autres histoires. Sauf qu'on arrive à un point maintenant où chacun veut qu'on choisisse un camp. Et j'ai un frère et moi, en fait, nous, on a dit, vous êtes nos parents et tout, on n'a pas de choix à faire. Donc, du coup, pour mon père, on est du côté de notre mère. Et pour ma mère, on est du côté de notre père et tout. Donc, on est les mauvais enfants. Oui. Et les autres, en fait, ont décidé de prendre parti pour maman parce que maintenant, papa devient violent et tout ça. Oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est compliqué, quoi. C'est sûr, ça c'est... Et je vous parle, mon père est dans les 70 ans et ma mère 60 ans. Oui, ils sont jeunes encore.
contrairement à ce que vous pensez. Non, c'est pas, malheureusement, l'âge doit leur amener la sagesse, surtout avec cet enfant. Quand les bénissent, ils doivent enterrer la hache de guerre. Et ils ne doivent pas vous demander de rentrer, de prendre parti. Donc ça, non, il ne doit pas le faire. Et entre le père et la mère, vous ne devez pas, vous avez bien fait de ne pas prendre parti. Après qu'ils vous considèrent l'un comme l'autre, et de l'autre côté, ça c'est leur jugement. Mais vous n'avez pas à prendre parti. Vous devez les conseiller et vous n'avez pas à prendre parti. Prendre parti, c'est certainement envenimer le conflit. Vous n'avez pas à le faire, vous les conseillez, bien que vous soyez jeunes, que vous soyez leurs enfants, vous les conseillez, vous priez pour eux, et ensuite ils prendront la responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Voilà, donc à 70 ans. Mais comment faire, par exemple, pour protéger ma mère? Parce que la fois dernière, mon petit frère m'a envoyé un message comme quoi papa il a été violent à maman. Oui, mais là, c'est vous êtes ici, vous êtes ici, vous ne pourrez pas la protéger, à moins que vous appelez la police, ça ne change rien du tout. Il y a des gens qui sont sur place qui doivent la protéger, soit s'il est violent, ben on fait partir, on porte plainte ou on fait partir l'homme, ou alors la femme rejoint, donc votre mère rejoint sa famille. Porter plainte? Non, je veux dire, on peut porter plainte auprès de sa famille. Je n'ai pas dit d'aller forcément au commissariat. On va aller voir sa famille, on va aller voir, même si ce sont ses cousins ou ses oncles ou ses frères. Mon père n'écoute personne. Oui, mais s'il n'écoute personne, vous croyez qu'il va m'écouter moi? Non, s'il n'écoute personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que même quand je suis allée à la Oumra, j'ai fait plein de tawaf pour eux. Oui, mais ce n'est pas. Dieu n'est l'obligé de personne. Si vous avez fait le tawaf, vous avez invoqué Allah, c'est votre devoir. Et Allah sait quoi faire. Et donc, vous ne pouvez pas imposer à Dieu de répondre à vos invocations quand vous voulez. Vous faites ce que vous pouvez, ma soeur. Si la mère est agressée par le père, la mère, elle s'en va ailleurs. Elle va dans sa famille. Elle refuse une partie, parce que mon père est polygame, elle trouve qu'elle a beaucoup souffert avec mon père et que ça serait trop facile que c'est ma belle-mère qui est juge. Mais d'accord, ça veut dire que ta mère est responsable du malheur qu'elle a, puisqu'elle ne veut pas partir. Si elle ne veut pas partir, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la chasser? C'est elle qui subit, elle ne veut pas partir. Et c'est elle qui subit des agressions, elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Donc enseigner à faire des doigts, c'est tout. Mais je ne vois pas ce que tu peux faire quand une mère ne veut pas partir de là-bas, que sa vie est en cause et qu'elle refuse de partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vois pas ce que tu peux faire. Mon père lui a dit de partir. Et ma mère lui a dit, si tu veux que je parte, va voir mes parents. Et mon père ne veut pas aller voir ses parents, en fait. Mais ta mère ne veut pas partir. Parce que si elle voulait partir, si elle craignait vraiment pour sa vie, je crois que serait partie sans demander l'avis de ton père. Ça, c'est sûr. Donc, si elle ne veut pas partir... Mais il y a des règles pour divorcer, imam. Oui, mais je n'ai pas dit de divorcer. J'ai dit de partir. Si elle craint pour sa vie, elle va partir. À ce moment, si le mari, si ton père veut vraiment la réconciliation, il ira voir les parents. Et s'il veut le divorce, il va la divorcer. Mais il y a des règles, bien sûr. Il y a des règles, mais elle ne peut pas risquer sa vie en restant chez un homme qui ne veut rien comprendre, d'après ce que j'en sais, plutôt d'après ce que tu nous dis, un homme qui devient agressif. Elle ne peut pas supporter ça. Elle n'a pas à supporter ça. Okay. Et quant à toi, je ne vois pas autre chose que d'invoquer Allah pour eux et Allah répondra quand il voudra. Parce que c'est lui qui décide de tout et il est juste, il entend tout. Donc, entre-temps, on subit, même les petits-enfants, on subit tous, quoi. Mais on se retrouve au milieu d'eux, en fait. Vous avez pris position. Certains ont pris position pour le père, d'autres pour la mère. Vous n'avez pas voulu prendre position. Moi, je pense que vous avez pris la bonne position. Il faut ses pères et ses mères, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe côté papa, mais il reste mon père. Je pense qu'au côté religieux... Priez pour eux. Priez pour eux. Je ne vois pas ce que tu veux vous conseiller d'autre, ma soeur. Ok. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Dans mon pays, que je ne citerai pas, l'aéroport est en pleine ville. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je finis la formalité avec la police de frontière et que l'heure du Maghreb arrive? Est-ce qu'il est possible de prier le Maghreb et l'Aïcha? Oui, bien sûr. On a déjà traité de ce sujet. Il est possible de prier le Maghreb et l'Aïcha. Et donc, tu fais le Maghreb là-bas. Il y a d'habitude, dans ce pays que tu cites, je pense qu'il doit y avoir une salle de prière à l'aéroport. Tu fais le Maghreb, tu fais le Isha, parce qu'ensuite tu vas prendre l'avion et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver. Et prier à l'aéroport, mieux vaut prier à l'aéroport plutôt que de
de prier dans l'avion, puisque au moins tu seras debout et tu pourras faire tes ablutions correctement, etc. Maintenant, ce qu'on avait vu ici, Mohamed, la semaine dernière, sur la prière du voyageur, puisque tu es encore dans la capitale, à l'aéroport qui est au centre-ville. Si tu es à l'extérieur, tu feras 2 rakas pour l'Aïcha, puisque tu as déjà quitté, tu as laissé les villes, tu as laissé les maisons plutôt derrière toi. Mais si si l'aéroport est en centre-ville, ce qui t'est conseillé, c'est de prier le Maghrib 3 rakas et le Aïcha 4 rakas. Justement, parce qu'il se peut que l'avion, tu es toujours dans la capitale, tu n'es pas encore voyageur, même si tu as passé donc, les formalités policières, et donc tu dois faire 4 rakas de Isha, et tu peux prier le Maghrib et le Isha, Inch'Allah. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. En fait, j'appelle pour poser une question. Oui, t'écoute. À propos de la salat tahajjud. Oui. En fait, la salat tahajjud, elle se fait comme les salats normales ou c'est une salat spéciale, donc on la pratique spécialement, pas comme les autres, je veux dire. La salat tahajjud n'est pas autre chose qu'une prière qui se fait après t'être réveillé. On appelle ça tahajjud parce que tu as dormi après l'Isha et que tu t'es réveillé, que ce n'est pas encore le fajr. C'est la définition de la salat tahajjud. Le professeur sallam a dit, vous faites deux rakas, donc tu fais autant que tu peux, autant qu'Allah te le facilite. Et si tu n'as pas encore fait le witr, tu fais le witr si tu crains que le fajr ne rentre. C'est tout. Donc il y a pas, c'est pas une prière spéciale, sinon que c'est la meilleure prière après la prière obligatoire. C'est celle que tu fais la nuit quand tu te lèves, le dernier tiers de la nuit en particulier, et les invocations sont les plus prêtes d'être acceptées. Voilà, mais tahajjud, ce n'est pas une prière spéciale que l'on fait lundi ou vendredi, c'est quand tu te lèves la nuit et que tu as déjà fait l'Aïcha, que tu as dormi. Sinon, c'est un qiyamul layl. Qiyamul layl, c'est que tu as prié la nuit, que tu as dormi ou pas. Donc tahajjud, c'est une partie du qiyamul layl parce que tu le fais dans la nuit et que quand les autres dorment ou font autre chose, donc toi tu t'es tiré de ton lit, l'amour d'Allah et sa crainte t'ont amené à l'implorer, donc, et c'est une prière qui est très très conseillée tous les jours si possible. Mais si Allah te redonne la vie, même un jour par semaine, le fait de prier, c'est très très bien. Et si tu ne nous oublies pas dans tes invocations, Inch'Allah. Ok, mais j'ai pas une prière spéciale pour demander quelque chose en particulier. Ça ne s'appelle pas tahajjud. Non, ça ne s'appelle pas tahajjud. Peut-être que tu confonds avec une autre prière. La prière tahajjud, c'est celle-là. Après, si tu veux faire une prière de consultation ou une prière de demande d'Allah, ça c'est autre chose. Ce n'est pas tahajjud. Ok, d'accord, merci. Barakallahu fik. Donc, on va prendre la dernière question également, puisque le Maghreb, comme vous le sentez, malgré les efforts de Karim, on a l'ombre qui arrive et même des ténèbres, presque, malgré l'éclairage. Donc, on va s'arrêter, Inch'Allah. Le Maghreb ici est dans 5 minutes, peut-être 10, même pas. Donc, la dernière question qui a été, c'est une question à laquelle j'ai répondu également, mais je pense que ça peut concerner tout le monde. Un frère ou une sœur qui demande les heures. On dit que c'est déconseillé, même interdit dans le rite malikite, de prier entre le Asr et le Maghreb, alors que le vendredi, la meilleure période du vendredi, c'est la dernière heure, notamment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ta question concerne tout le monde. Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète sallam de nous dire de ne pas prier après le subh. Une fois qu'on a prié la prière du matin jusqu'à ce que le soleil se lève, et après l'asr, quand on a prié, bien sûr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Il a dit, alayhi salatu wassalam, de ne pas faire. Pourquoi ? Parce que le soleil se lève et se couche entre deux cornes de shaitan, même si on ne le voit pas. On croit à ce qu'il a dit, parce que c'est son Seigneur qui l'a révélé. Et donc, il ne faut pas s'associer aux gens qui font la prosternation à ce moment-là. Eux, ils cherchent le lever et le coucher du soleil pour se prosterner. Donc, ça, c'est formellement interdit. Ça rentre, bien sûr, dans le shirk. Maintenant, il y a deux avis, au moins deux avis. Un avis qui dit c'est formellement interdit et quel que soit la chose, sauf une obligation. Tu es arrivé, le prophète m'a dit, celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève, il a eu la prière du matin. Celui qui a une raka avant que le soleil se couche, il a eu la prière du asr.
Ça veut dire que tu as été empêché par le sommeil ou autre chose, tu n'as pas pu prier avant, bien entendu que tu ne vas pas attendre que le soleil se lève ou qu'il se couche. Automatiquement, quand tu te réveilles, tu fais ta prière même si le soleil va se lever. Automatiquement, quand tu arrives à te libérer, tu fais la prière du Asr avant que le soleil ne se couche. Voilà. Après, en dehors de ça, une fois que ce n'est pas une prière qui est obligatoire, tu n'as pas à prier. Tu n'as pas à prier à ce moment-là. Donc, les savants, ils ont divergé. Les savants malikis, ils disent que tu n'as pas à prier. Même quand tu rentres dans la mosquée, c'est Tahiyat al-Masjid, que le prophète sallam a dit, ne vous asseyez pas à la mosquée avant de faire 2 rak'ahs. Donc, si tu rentres chez les malikis, tu invoques Allah, tu fais du zikr, mais tu ne pries pas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et tu t'assois. Tu le dis 3 fois ou 4 fois, tu t'assois. Mais chez les Hanbali, par exemple, ils disent que ça, c'est une prière qui est obligatoire, puisque le prophète a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rak'ahs. Donc, à ce moment-là, tu fais 2 rak'ahs légères et tu t'assois si tu es de cet avis-là. Donc, voilà les 2 avis. Mais tout le truc qu'il faut éviter ces heures qui sont interdites. Elles sont interdites pour la prière, sauf donc pour les choses qui sont obligatoires. Et quant au vendredi, la dernière heure qui est la meilleure pour prier sur le prophète sallam, mais également pour faire des invocations, il y a une heure le vendredi, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne refuse pas. Et donc là, c'est des invocations, tu peux ne pas prier physiquement. Prier Allah, c'est invoquer, c'est l'invoquer, le supplier, faire des invocations, des doigts, que tu peux faire soit dans la prière, soit en dehors de la prière. Et à ce moment-là, c'est plutôt prier abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Voilà le doigt que tu fais après le tashahhud, après le tashahhud, la prière ibrahimi, ou de prier pour toi, pour nous, pour la grande famille. Donc, de la mosquée du Mirail, et pour tes parents, pour toi-même, etc., etc. Mais ça, tu n'as pas, tu peux lever les mains, tu peux, avec les ablutions en direction de la Qibla, ce serait encore mieux, même si ce n'est pas obligatoire. Ces prières-là ne sont pas interdites, bien sûr. On les appelle prières parce que c'est de l'invocation, c'est tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous, qu'il nous aime, et qu'il nous fasse aimer les choses qu'il aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, mes frères et sœurs qui sont dans les épreuves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde vraiment le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il bénisse encore plus Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et que nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, ce sera pour la nourriture, pour la vivification du cœur. Donc, ce sera mercredi à 19h, toujours avec Karim, Inch'Allah ta'ala, qui vous passe le salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.